Bonjour à tout le monde. Toujours dans le cadre du texte argumentatif, dans cette capsule, nous allons voir comment rédiger un développement dans un texte argumentatif. La première étape, commençons par analyser le sujet. Donc le sujet doit être bien lu et bien compris. Afin de comprendre le sujet, nous devons poser des questions comme « Que nous demande-t-on » bien sûr dans le sujet. Que pouvons-nous répondre? Après avoir compris ce qui est dit et ce qui est demandé dans le sujet, on passe à la deuxième étape. C'est l'étape la plus importante dans la production écrite, la préparation des idées. Pour aboutir à notre objectif, il faut choisir un plan qui convient au sujet et pour garantir la progression des idées. Tout d'abord, nous allons procéder à un petit rappel des plans appropriés à la rédaction d'un texte argumentatif. Bien sûr, je vais vous laisser le lien de la capsule précédente où nous avons déjà entamé le sujet des plans argumentatifs. Alors, nous allons voir les 3 plans essentiels pour produire un texte argumentatif. Premièrement, le plan dialectique. Comme vous voyez, il est composé de 3 étapes, la thèse, l'antithèse et la synthèse. Deuxième plan, le plan analytique, lui aussi composé de 3 parties ou bien 3 étapes, les causes, les conséquences, les solutions. Troisième plan, le plan concessif. Il est composé de 2 parties. La première, on accepte une partie de la thèse, c'est-à-dire on est en accord partiellement avec la thèse. Et la deuxième partie, on présente notre thèse personnelle, notre point de vue personnel. Maintenant, nous allons travailler le sujet suivant. Grossis un peu et donne un fils à Aimon. Pensez-vous qu'en créant que le rôle de la femme se limite à la procréation? Nous avons déjà vu ce sujet dans les capsules précédentes, mais là, on va travailler le développement. Donc, quelle est la problématique? Pour commencer, nous devons choisir un plan argumentatif. Observons bien le sujet. Nous avons une question. Pensez-vous qu'en créant que le rôle de la femme se limite à la procréation? Donc, on peut répondre à cette question soit par oui, soit par non. C'est-à-dire, nous avons 2 idées opposées. Autrement dit, la thèse et l'antithèse. La thèse dans ce sujet est la suivante: le rôle de la femme se limite à la procréation. L'antithèse: le rôle de la femme ne se limite pas à la procréation. Et on a dit la procréation, c'est le fait d'élever des enfants, avoir des enfants, même s'occuper du foyer, etc. Donc, le plan à adopter, c'est le plan dialectique, qui est composé de la thèse, l'antithèse et la synthèse. Avant d'entamer le développement, nous devons parler un peu de l'introduction. Donc, nous présentons le thème, nous allons parler du rôle de la femme en général dans la société, puis nous dégageons la problématique. Dans quelle mesure peut-on affirmer que le rôle de la femme se limite à la procréation, comme il a dit Crayon? Et enfin,
nous annonçons le plan. Voilà un exemple d'une introduction. La femme a un rôle vital dans la gestion de la société. Sa participation est donc essentielle à la réalisation d'un développement durable. Peut-on considérer que le rôle de la femme se limite seulement à la procréation? Pour répondre à cette question, nous démontrerons dans un premier temps les arguments des partisans avant de souligner ceux des opposants. Passons au développement. Il sera composé de deux parties. La première partie représente la thèse, la deuxième partie représente l'antithèse. Voilà comment on va écrire dans ce sujet. Première partie. Plusieurs personnes avancent que le rôle de la femme se limite seulement dans la procréation, aux tâches ménagères, à l'éducation de ses enfants, pour les raisons suivantes. En premier lieu, la femme, quand elle se marie, prend soin de son mari, mais après la naissance de son enfant, elle est dévouée corps et âme à ce dernier. Bien souvent, elle l'allaite, le couche, le change, effectue toutes les tâches ménagères, telles que la cuisine ou même encore la lessive. Observez, mes chers élèves, qu'il faut toujours respecter la ponctuation et respecter la chronologie des idées et des arguments. En outre, elle transmet à son enfant des valeurs propres à la famille qui lui permettront de s'épanouir pleinement dans sa vie. Par conséquent, cette catégorie de gens admet que l'homme est toujours le chef de la famille et par la suite le tuteur de la femme. D'ailleurs, c'était la volonté de Créon, le personnage principal de la tragédie moderne Antigone, qui envisage que le rôle primordial d'Antigone est dans la procréation afin de garantir sa dynastie. Voilà, on a terminé la première partie. Et bien sûr, pour passer d'une partie à une autre, il faut marquer un connecteur logique d'opposition. Par exemple, or, mais, toutefois, néanmoins, en revanche, par contre, cependant, etc. Aussi, il ne faut pas oublier qu'il faut sauter une ligne quand on veut passer d'une thèse à une antithèse, d'une idée à une autre idée qui s'oppose avec elle. Et marquer la ligne, c'est-à-dire laisser deux carreaux et commencer votre texte. Donc, on termine. Or, en contrepartie, autre catégorie de gens pensent que le rôle de la femme dépasse la procréation, le foyer. La femme est désormais plus libre qu'avant et n'est plus ancrée dans son rôle reine de foyer. En effet, la femme a excellé dans tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire elle est excellente, elle a prouvé sa compétence dans tous les secteurs d'activité, quel que soit le domaine et le degré de complexité. En plus, l'apparition du travail de la femme dans la société, qui présentait une nécessité financière, a donné au couple une aisance dans les finances, la possibilité d'acquérir plus de biens et de s'offrir plus de distractions, voyages, sorties, de s'épanouir plus qu'avant, de s'ouvrir à d'autres cultures. Bref, l'épanouissement de la femme et la participation de celle-ci dans les domaines actifs sont un droit vital dans le développement économique, social, culturel. Voilà, le développement doit être concis, il ne faut pas s'attarder dans les détails inutiles et il doit être bien sûr ponctué. Pour la conclusion, comme nous avons déjà vu, nous devons dresser une synthèse, avancer notre point de vue personnel sur le rôle de la femme et une question ouverte
pour entamer d'autres sujets qui ont une relation avec le sujet présent. Je vous propose cette conclusion. En guise de conclusion, le rôle de la femme n'a pas de limite. Elle peut exercer plusieurs tâches et plusieurs métiers, soit à l'intérieur ou à l'extérieur de son foyer. Je pense que la femme est libre, ce qui est important qu'elle soit productive et utile à la société. Et qu'en est-il de ceux qui privent la femme du droit à l'éducation? Passons à l'application. Vous allez travailler ce sujet et suivre les étapes que nous avons déjà vues. Dans le roman autobiographique La boîte à merveilles, la femme a été présentée comme étant superstitieuse. Qu'en pensez-vous? Dans ce sujet, nous pouvons poser la question suivante. Est-ce que la femme présentée dans la boîte à merveilles a seulement des défauts, comme la superstition, ou bien elle a des qualités aussi? Là, nous allons procéder au plan concessif parce que on va être en accord partiel avec la superstition chez la femme marocaine dans la boîte à merveilles et on doit exposer notre point de vue personnel sur les qualités aussi de la femme présentée dans la boîte à merveilles. Je vous propose quelques arguments qui soutiennent que la femme est présentée comme étant superstitieuse. La Chouafa Tante Kenza est visitée surtout par des femmes. Lalla Aïcha propose à Lalla Zoubida d'emmener son fils à Sidi El Iboural pour le soigner de sa maladie sans penser à consulter un médecin. Dans cette œuvre aussi, la femme bavarde. Lalla Zoubida tient chaque soir à faire le bilan des événements de toute la journée au père. Argument contre. Il faut signaler que la femme n'a pas toujours été présentée d'une manière péjorative dans la boîte à merveilles. Par exemple, elle est reconnue par ses multiples vertus. La scène de la disparition de Zineb montre à quel point les femmes se retrouvent unies et solidaires. Elle a une grandeur d'esprit et une âme si noble. Lalla Aïcha s'est sacrifiée pour son mari et a vendu tous ses biens afin de l'aider à remettre en marche son atelier. Deuxième sujet. Vivre loin de sa famille est positif pour un adolescent? Partagez-vous ce point de vue, développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments précis. Vous allez parler de l'adolescence et bien notamment de l'adolescent. Vivre loin de sa famille est-il positif pour un adolescent? Vous allez agencer ce sujet par des arguments et vous allez donner votre point de vue. Choisissez le plan qui convient à votre rédaction. Bon courage et à bientôt.